chef de détachement vous rendant les honneurs. Avec mon général. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'insigne honneur m'échoit d'accueillir ce jour, jeudi 4 juillet 2024, le chef suprême des armées à l'Institut de défense du Sénégal, à l'occasion de la cérémonie solennelle marquant la fin de la scolarité de la 3e promotion du cours supérieur de guerre et de la 6e promotion du cours d'état-major. En ma qualité de directeur général, permettez-moi, au nom de l'ensemble des personnels de l'Institut de défense du Sénégal et au mien propre, de vous souhaiter la chaleureuse bienvenue au camp général Idrissa Fall et de vous exprimer notre profonde gratitude pour avoir accepté de présider cette cérémonie. Votre présence à l'amphithéâtre général Mamadou Niang témoigne de l'importance et de l'attention toute particulière que vous accordez à la formation, qui est une de vos priorités absolues pour les prochaines années, comme vous le rappeliez lors de votre message à la Nation du 3 avril dernier. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'Institut de défense du Sénégal a été créé le 14 octobre 2020 et inauguré le 2 décembre 2021 pour la satisfaction des besoins en formation dans le domaine de l'enseignement militaire supérieur de façon souveraine et dans un contexte de montée en puissance des forces armées sénégalaises. Ce prestigieux institut est articulé autour de 3 piliers. Une école d'état-major, une école supérieure de guerre et un centre de doctrine. Il a pour vocation de former les élites et décideurs de demain des forces armées sénégalaises et des pays frères et amis, capables de faire face aux défis majeurs et mutations géopolitiques actuelles. Cette finalité exige de disposer de ressources humaines de qualité, entraînées et bien formées, car comme disait Platon, ce ne sont pas les murs qui font la cité, mais les hommes. Ces hommes à l'honneur ce matin sont constitués par ces 2 promotions de femmes et d'hommes qui ont eu le privilège d'approfondir leurs connaissances entre ces murs que l'État du Sénégal a bien voulu mettre à leur disposition. Les remarquables conditions de travail et d'existence sans cesse améliorées sont les facteurs propices à l'éclosion de la réflexion. Excellence, Monsieur le Président de la République, la scolarité qui a démarré le 24 août et le 18 septembre 2023, respectivement pour l'École supérieure de guerre et l'École d'état-major, s'est déroulée avec beaucoup de satisfaction, conformément aux directives pédagogiques de l'Institut de défense et aux orientations du ministre des Forces armées. La formation permet aux stagiaires de saisir les clés de compréhension des enjeux de défense et de sécurité et d'anticiper les crises potentielles avec une meilleure analyse de l'environnement géopolitique et géostratégique. Cet effort intellectuel dans les domaines militaires s'accompagne d'un enseignement académique dispensé par d'éminents professeurs de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, d'autres structures universitaires ou de recherche, nourrissant ainsi la réflexion dans une approche globale. C'est l'occasion pour moi de renouveler mes remerciements au corps professoral qui a fait montre d'une disponibilité et d'une générosité appréciables. Aussi est-il opportun de souligner la collaboration fructueuse avec l'Université Cheikh Anta Diop à travers la signature d'une convention permettant aux officiers auditeurs de l'École supérieure de guerre de s'inscrire au Master 2 en stratégie et défense. Excellence, Monsieur le Président de la République, honorables invités, pour cette année académique 2023-2024, l'Institut de défense a accueilli 47 officiers stagiaires, dont 14 venant de 8 pays frères et amis. Il s'agit du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de la Guinée, du Mali, du Maroc, de la Mauritanie et du Togo. C'est le lieu d'exprimer notre profonde gratitude aux autorités de ces pays frères et amis pour la confiance accordée aux forces armées sénégalaises dans le cadre de la formation de leur élite militaire. Concernant les nationaux, ils sont 33 officiers des armées, de la gendarmerie nationale et de la brigade nationale des sapeurs-pompiers.
Après 3 ans d'existence, l'Institut de défense a montré toute sa pertinence au regard du nombre d'officiers formés, de la qualité de l'enseignement militaire supérieur dispensé et de l'intérêt croissant manifesté, non seulement par beaucoup de pays frères et amis, mais également par les partenaires stratégiques du Sénégal. Permettez-moi de magnifier la coopération avec les États-Unis d'Amérique, la France et le Royaume du Maroc pour leur soutien constant. Aussi voudrais-je exprimer mes sentiments de profonde gratitude à la hiérarchie militaire pour la sollicitude et l'appui apportés à ces jeunes instituts. Excellences, Monsieur le Président de la République, je voudrais à présent adresser quelques mots à l'endroit des auditeurs de la 3e promotion de l'École supérieure de guerre et des stagiaires de la 6e promotion de l'École d'état-major. Chers officiers, je vous réitère notre joie et notre fierté de vous avoir accueillis au sein de cette prestigieuse structure de formation. Au bout de 10 mois d'un travail acharné et d'un investissement personnel, vous avez été jugé digne d'obtenir votre parchemin. Les bons résultats enregistrés sont le fruit de votre engagement, car vous avez fait preuve de discipline, d'assiduité et de rigueur intellectuelle. Je vous félicite pour votre réussite qui ouvre une nouvelle phase importante de votre carrière professionnelle. Sous le management d'une équipe dévouée d'enseignants civils et militaires, votre formation a porté essentiellement sur les techniques de travail en état-major, sur la conception, la planification et la conduite d'opérations interarmées et multinationales. Les connaissances acquises à l'Institut de défense devront être entretenues, mises à jour et améliorées dans une quête permanente du savoir-faire et du savoir-être. Je souhaite vivement que les relations saines de camaraderie tissées durant le stage restent pérennes pour le bien de nos armées respectives, car au-delà de la formation, il convient de garder à l'esprit que l'Institut de défense est une famille, une communauté de pensée dont vous pouvez être fiers. Je vous exhorte à faire preuve d'humilité et de loyauté envers l'institution militaire. Soyez nuancés dans vos réflexions et prenez la bonne décision au bon moment. Traitez vos subordonnés avec considération et équité. Enfin, gardez en mémoire que la singularité des forces armées est fondée sur la subordination au pouvoir politique légitime qui commande le respect scrupuleux d'une neutralité sans laquelle la cohésion est menacée. Excellence, Monsieur le Président de la République, je puis vous assurer que ces officiers à l'honneur aujourd'hui sont dès à présent aptes à tenir efficacement leur futur emploi en étant fidèles à la devise de l'Institut de défense du Sénégal, Excellence dans la décision. Je vous remercie de votre aimable attention. Excellence dans la décision, on ne tue, on ne déshonore pas. De la République du Sénégal, à l'occasion de la cérémonie de clôture de l'année académique 2023-2024 de l'Institut de défense du Sénégal. C'est avec un réel plaisir que je préside ce jeudi 4 juillet 2024 la cérémonie de clôture de l'année académique 2023-2024 de l'Institut de défense du Sénégal. J'adresse mes chaleureuses félicitations aux auditeurs de la 3e promotion de l'école de guerre et de la 6e du cours d'état-major pour leurs brillants résultats qui témoignent de l'engagement et du sérieux dont ils ont fait preuve au cours de leur formation. Mes félicitations s'adressent également au directeur général et à l'ensemble du personnel de l'IDS pour les efforts visant à maintenir la réputation de ce creuset d'excellence et de rigueur que porte fièrement cet établissement jeune, mais aux performances si remarquables. Je me réjouis de constater que l'IDS est un précieux outil d'intégration africaine qui me conforte dans ma conviction que c'est par le biais des échanges fécondants et de la mutualisation de nos capacités que l'Afrique parviendra à relever le défi du développement et de la prospérité partagée. Enfin, en ma qualité de chef suprême des armées, je réitère la reconnaissance de la nation aux forces armées sénégalaises, garantes de la paix et de la sécurité de notre pays, et leur renouvelle
mon soutien constant et total. Signé le président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, chef suprême des armées. C'est bon, hein?